De quoi t'accuses-tu? Si je te pose la question, de quoi t'accuses-tu? Puis si je te pose la question, de quoi es-tu coupable, vraiment? Parce qu'il y a la culpabilité qui est fondée et la culpabilité qui est non fondée. Il y a la culpabilité réelle, puis il y a celle imaginaire, des choses qu'on s'imagine qu'on devrait se sentir coupable pour telle affaire, puis qu'en fait, ça ne nous appartient pas ou ça nous appartient plus. Je pense qu'il n'y a personne qui n'aspire pas à avoir plus de paix d'esprit, plus de paix intérieure. Je pense qu'on aspire tout à ça. Hein? Un feu. Fait que c'est ça, mais la paix, elle vibre très haut dans l'échelle de Hawkins, hein, qu'on a déjà vu dans le défi. Et la culpabilité, elle est vraiment en bas de l'échelle de conscience. Puis c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai porté tellement longtemps de la culpabilité et de la honte. Moi, c'était relié vraiment ensemble. Puis la culpabilité en tant que telle, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'il va avoir des conséquences majeures sur nos 4 santé. Santé mentale, santé émotionnelle, santé spirituelle et santé physique aussi. Qu'est-ce que ça apporte comme conséquence aussi? C'est un mal-être intérieur qui est obsédant. C'est une obsession qu'on a de vouloir se sentir coupable à tout prix, de ne pas s'autoriser des choses, de ne pas accepter, de ne pas s'accepter tout simplement. Puis ça, ben, c'est ne pas s'aimer aussi, hein, de se taper toujours sur la tête. Puis la rumination aussi, c'est une des conséquences de la culpabilité. On rumine tout le temps, sans cesse les mêmes affaires, puis ça brasse dans notre tête. On va se dévaloriser, on va se sentir inférieur. Notre estime de soi, elle va baisser ou peut-être qu'elle n'a jamais augmenté parce qu'on a toujours gardé ces fréquences-là, ces basses fréquences-là de culpabilité. Puis, qu'est-ce que ça va faire aussi, c'est que la culpabilité va nous amener aussi à l'épuisement du système adaptatif. Ça peut amener à des dépressions, comme ça peut amener à des burn-out, selon le degré de culpabilité qu'on peut avoir. Puis là, on va parler des racines. On va aller aux racines. C'est important pour moi d'aller en profondeur, d'aller mettre en lumière, d'aller faire des prises de conscience à propos de qu'est-ce que ça peut faire, de où ça provient peut-être. Peut-être qu'on n'en a pas eu encore conscience. Ben de où ça vient ça? Le fait que je me mets tout le temps des grosses to-do list, que je veux toujours être dans l'action, puis que quand j'arrive pour me reposer, ben Caroline, je me tape sur la tête, je me flagelle, je m'auto-maltraite, on va dire ça, de la maltraitance mentale. Puis, ça peut amener aussi à la surconsommation de substances ou de choses. Ça peut être des achats compulsifs, ça peut être de la fuite dans des trucs. Fait être coupable et se sentir coupable, c'est deux choses différentes. Être coupable, c'est vraiment, tu sais, là, on n'est plus dans l'accusation, c'est de l'être coupable, là, vraiment. Puis se sentir coupable, c'est un sentiment, c'est un mal-être intérieur qu'on peut avoir. Donc, de quoi t'accuses-tu? Est-ce que tu t'accuses de te reposer? Est-ce que tu t'accuses d'être trop intense, trop émotive, trop? Est-ce que tu t'accuses d'être pas assez intelligente, pas à la hauteur, tu te sens pas à la hauteur des exigences des autres? Est-ce que tu te sens pas à la hauteur par rapport à toi-même, par rapport à tes standards, à tes règles? On va en parler tantôt des règles. Est-ce que tu t'accuses d'être paresseuse? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui t'a déjà accusé d'être paresseuse? Puis là, tu t'en demandes tellement parce que toi, tu veux pas qu'on dise de toi que t'es paresseuse. Puis quand tu te reposes, on dirait que, tu sais, ce sentiment-là, il revient, ah, ben là, tu sais, je suis paresseuse, puis là, tu te tapes sa tête, puis tout ça, ça m'est arrivé beaucoup, ça. Fait que là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas être tout le temps dans l'action, mais tu vas finir par t'épuiser. Ça aussi, ça m'est arrivé beaucoup. Fait que c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, cette culpabilité-là, je l'ai portée, puis elle m'a rongé vraiment des années de temps. Est-ce que tu t'accuses de manquer de présence pour ta famille, pour tes enfants, pour ton couple, ou est-ce que c'est eux qui t'accusent de ne pas être assez engagés dans des relations
pas assez engagés dans n'importe quoi, qu'eux autres, ils voudraient parce que c'est leur standard à eux autres, c'est leur règle à eux autres. Est-ce que tu t'accuses est-ce que tu t'accuses de choses que tu as fait dans le passé, que tu as fait quand tu étais jeune, puis tu portes encore ces remords-là, puis ces regrets-là qui viennent comme te hanter et assombrir vraiment tes vibrations, les baisser, puis ça t'empêche d'accéder à ce qu'on veut tout, la paix intérieure, hein, puis la paix d'esprit. Fait que ça, est-ce que tu t'accuses peut-être que tes enfants n'ont pas pris un bon chemin. Ils ont pris une route que toi, puis tu penses que c'est ta faute, c'est ton éducation que tu leur as faite. Tu as l'impression qu'il t'a manqué quelque chose, que tu leur as pas apporté le meilleur de toi parce qu'ils ont choisi de je sais pas moi, d'aller consommer, ils ont choisi une autre route que tu as de la misère à accepter. Puis ça, ben, c'est plus ta responsabilité. Fait que là, ce qu'on va aller voir après ça, c'est les règles. Quelles sont tes règles? Quelles sont tes exigences? C'est ça en matin? Est-ce que tu dois absolument plaire aux autres? Puis là, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu fais pour plaire aux autres alors que toi, ça te plaît pas du tout? Est-ce que tu vas contre tes valeurs des fois pour plaire aux autres? Est-ce que tu t'occupes plus de leurs besoins à eux? Ça, c'est une règle que tu as. Tu dois absolument t'occuper des autres pour être accepté, pour plaire, pour être aimé, pour pas risquer d'être abandonné ou rejeté. Ça, c'est des règles des fois qu'on s'est données. Est-ce que tu t'es donné comme règle qu'il fallait que tu sois parfaite? Puis sinon, qui t'a demandé dans le passé d'être parfaite? Qui t'a demandé aussi de performer? Est-ce que tu as cette règle-là que tu dois absolument performer dans tous les domaines? En étant conjointe, en étant maman, en étant employée, en étant employeur, en étant collègue de travail. Est-ce que tes exigences sont trop élevées? Est-ce que tu sens une rigidité par rapport à ce que tu te demandes? Tu es rigide sur certaines choses? Si oui, fais la liste de sur quoi tu es rigide. Fais la liste de sur quoi, c'est quoi tes règles à toi. C'est quoi que tu t'es donné comme règle ou que les autres t'ont donné comme règle peut-être. Puis quand on dit qu'on va aux racines de la culpabilité, on va aller voir à l'origine. Ça peut être des expériences que tu as eues dans le passé, des remords que tu as encore pour des choses que tu as faites. Puis dans ce temps-là, ben, tu faisais du mieux que tu pouvais. Puis tu en as fait des erreurs, puis là, tu les acceptes pas. Fait que tu as porté, mettons, ce mal-être-là pendant des années de temps. Quand, ben, c'est mieux que tu pouvais faire à ce moment-là parce que, ben, peut-être que tu étais, je sais pas moi, dans des dépendances. Peut-être que, tu sais, un problème de consommation était là. Puis là, je parle pour moi, puisque oui, tu sais, puis tu as fait du mal, tu as fait du tort aux autres, tu as été manipulatrice, peut-être menteuse, peut-être voleuse dans certaines choses. Puis là, tu t'accuses encore de ça. Sinon, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a accusé de ne pas être assez ou d'être trop? Est-ce que tu te fixes des objectifs qui sont irréalistes, que tu ne peux pas vraiment atteindre pour le moment parce que tu as un état de santé qui te limite? Puis quand je parle de santé, je vais parler autant de santé physique que de santé mentale. C'est important pour moi, ça, parce que avant j'étais vraiment type anxieuse, très anxieuse. Je m'en faisais énormément pour le futur. Je me créais des scénarios. Puis ça, ben, ça m'a empêché d'accéder à des niveaux supérieurs parce que j'étais trop, soit dans le passé ou dans le futur, à créer des choses ou à ressasser des affaires qui étaient arrivées, puis à me sentir coupable de ci puis de ça. Puis j'étais toujours en basse vibration. Est-ce que tu vas dans le contraire de ton système de valeurs?
pour plaire aux autres? Est-ce que tu as de la non-acceptation? Non-acceptation de ton passé, non-acceptation de ta santé, non-acceptation de tes limites, de tes besoins aussi, de tes émotions. Peut-être qu'il y a des émotions que tu n'acceptes pas, que tu te sens coupable d'avoir. Moi, je me suis sentie longtemps coupable d'avoir une colère en dedans de moi pour des choses qui s'étaient passées dans le passé. Puis, je m'autorisais pas cette colère-là. Puis, quand elle sortait, cette colère-là, ben, j'étais encore plus en colère de m'être mis en colère. Fait que qu'est-ce que ça faisait? Ça ternissait vraiment mes fréquences, ça, c'est sûr. Puis, à partir du moment où est-ce que j'ai accepté et assumé que oui, j'avais encore de la colère en dedans de moi, que je me suis autorisée à la sortir avec les bonnes personnes, pas de rester en colère pendant 3 jours, mais de laisser sortir, de la faire monter l'émotion, mais tu sais, d'être capable de la canaliser aussi. Parce que c'est ça, tu sais, j'ai longtemps consommé parce que je voulais pas m'autoriser ça. Puis des fois, c'est d'autres émotions que tu veux pas t'autoriser. Fait que la tristesse. Peut-être que quelqu'un dans le passé t'a dit que tu étais chialeuse, que tu pleurais tout le temps, puis tu devrais être plus forte que ça, puis reprends sur toi, puis tu sais, des affaires comme ça. Puis là, tu t'autorises pas à laisser monter des larmes. Tu t'autorises pas le chagrin quand il est là. Fait que là, tu vas geler, tu vas camoufler, tu vas engourdir, tu vas fuir ces émotions-là. Fait que d'aller aux racines de la culpabilité, fais-toi une liste de quoi tu te sens coupable encore aujourd'hui. Puis de où peut-être que ça peut provenir. Puis après ça, essaie de faire la paix avec ça. Là, je vais vous donner des trucs que j'ai pris moi-même. Premièrement, c'était de mettre les priorités aux bonnes places. Pour moi, la priorité, c'est Dieu avant tout, qui est la tête, qui est mon réconfort, mon soutien, mon abri aussi, vraiment. Puis c'est avec lui que je peux trouver ma paix, parce que sinon, toute seule, moi, j'y arrive pas, là. Fait que c'est Dieu en premier. Après, c'est pas tout le monde, sauf moi. C'est Dieu, c'est moi, c'est toi, la femme, avant d'être la maman, la conjointe, l'employé, l'employeur, la CIO, tout ce que tu veux comme rôle que tu peux avoir. Fait que c'est toi en premier. Est-ce que tu prends soin de toi ou est-ce que tu prends soin des autres au détriment de toi, au détriment de tes besoins à toi, de t'autoriser des périodes de pause, de pouvoir déléguer des choses quand c'est trop, de vouloir tout faire. On était dans la performance tout le temps, de vouloir tout faire, tout accomplir pour montrer donc qu'on est forte, puis qu'on est capable, puis qu'on est des pieuvres, puis à un moment donné, ça suffit, là, tu sais. Fait qu'on revient aux priorités. Dieu en premier, ta connexion. Après ça, c'est toi. Après, c'est les autres. Parce que toi, quand tu as rempli ton réservoir, quand tu as pris soin de toi, quand tu as pris des moments de repos, les moments de repos, qu'est-ce qu'ils font? C'est que quand tu vas revenir, tu vas être plus reposé, oui, mais tu vas être plus focus, tu vas être plus concentré, tu vas être plus patiente, tu vas être plus aimante parce que tu t'es rempli avant. Le temps pour soi, c'est vraiment important. Gèle ça dans ton horaire. Mets-toi-en des temps, soit pour te reposer, soit pour faire qu'est-ce que t'aimes, mais pour nourrir la femme que t'es avant les autres. Puis après ça, ben les projets, ça vient pas avant non plus. C'est pas la priorité, les projets, là. C'est ta santé, c'est toi, la femme, c'est Dieu. Puis après ça, tu sais, il faut que tu inclues ta famille là-dedans, tes amis, ton couple, tes enfants, pour pas t'épuiser aussi. Puis quand tu es en charge mentale, ce que tu peux faire, fais-toi une carte mentale. Quand tu es en tourbillon, là, puis il y a trop de pensées qui sont là, il y a trop de choses à faire, fais-toi une carte mentale. Mets tout sur papier, sur une feuille,
tout ce que tu voudrais faire, tout ce que tu as à faire qui sort là. Va pas chercher des listes de listes que tu as déjà faites. Fais qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui monte. Puis après, regarde ta feuille, là, puis choisis les priorités là-dedans. Est-ce que c'est aligné avec tes valeurs? Est-ce que c'est urgent? C'est quoi ton besoin urgent du moment? Est-ce que c'est de t'occuper de ta santé ou c'est ton projet? Est-ce que c'est de faire de l'argent parce que là, il faut que ça fonctionne là, pour nourrir ta famille et tout ça? Est-ce que c'est ça le besoin qui est urgent? Est-ce que c'est d'augmenter ta visibilité sur les réseaux sociaux parce que tu bâtis ton entreprise? Est-ce que c'est tes relations? Parce que là, tu vois que ton couple il bat de l'aile, ben ça faut que ce soit en priorité. Fait que vois ça, là. Puis après ça, tu iras transposer dans ton agenda ou dans ton planificateur qu'est-ce qui est vraiment urgent. Mais reviens aux priorités, puis reste aligné à ton système de valeurs. Ce que tu peux faire aussi, c'est des affirmations positives. Je mérite de me reposer. Je mérite de prendre soin de moi. Je mérite d'exister. Je mérite l'amour. Je mérite d'être moi-même, d'être authentique. Je mérite de me respecter. Parce que là, cette culpabilité-là, là, elle vient tellement assombrir tes fréquences là, que tu peux pas atteindre la paix comme ça. Fait que d'être en paix avec toi en premier, c'est super important. Puis tu peux demander à Dieu de t'aider à avoir cette paix-là si tu n'arrives pas par toi-même. Puis souvent, on n'y arrive pas par nous-mêmes. Autorise-toi aussi, les autorisations super importantes. Autorise-toi à te tromper. Autorise-toi à ne pas être parfait. Autorise-toi à être toi. Autorise-toi des périodes de repos. Mais pardonne-toi ce que tu as fait dans le passé. Tu peux te pardonner, tu peux te libérer de ça puis passer à autre chose. Là. Parce que à un moment donné, j'avais fait un live sur le changement et tout ça, puis tu sais que nos pensées sont redondantes tout le temps. Fait que si tu as toujours des pensées de culpabilité, comment tu peux construire un avenir meilleur? Comment tu peux accéder à ton plein potentiel, à devenir la meilleure version de toi-même à chaque jour, si tu as encore des fréquences qui viennent alourdir ton passage? Fait que de pardonner, c'est un essentiel de se pardonner. Parce que se sentir coupable, là, il n'y a rien de drôle là-dedans, vraiment pas. Puis ça a des répercussions, oui, sur nous, parce que elle est dirigée contre nous, la culpabilité, mais elle va se ressentir dans l'irradiation qu'on va créer autour de nous. On peut devenir irritable, impatiente, de mauvaise humeur, tu sais. Puis c'est nos enfants qui payent, c'est les collègues au travail, c'est ton conjoint, c'est tes amis. Fait que le pardon, là, vraiment essentiel. Ça se fait pas comme en claquant des doigts, là, ça c'est sûr, là, ça se fait pas comme ça, c'est de se traiter de moins en moins durement. Puis c'est ça, je vous dirais aussi le dernier truc que j'aimerais apporter, c'est le réalignement de la Trinité. Dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, c'est quoi? Tu sais, dans le corps, c'est de t'autoriser à vivre les émotions qui se présentent, les laisser monter, parce qu'elles vont passer, ces émotions-là. Mais si on essaie toujours de les camoufler, de les engourdir, de les tasser, de les fuir, ben, elles vont revenir encore plus fortes, parce que nos émotions, c'est des red flags. C'est des drapeaux rouges qui s'allument et qui te disent il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans ta vie. Peut-être que là, tu es trop exigeante. Peut-être que qu'est-ce qui peut être pas cohérent? Est-ce que tu es en train de plaire aux autres puis à toi, ça te déplaît énormément? Tu es en train de faire de quoi? Tu as pris des engagements que ça fait arc en dedans de toi, puis là, tu n'as pas le choix d'y aller. Tu penses que tu n'as pas le choix, mais oui, tu as le choix. Tu as le choix de revenir
OK, j'avais pris cette décision-là, je m'étais engagée, mais ça ne cadre pas avec mes valeurs, ça fait arc en dedans, il y a de la résistance. Ben, vas-y pas, respecte-toi là-dedans. Fait que dans ton corps, de laisser, de t'autoriser à vivre des émotions. Dans ton esprit, c'est les pensées. Travaille sur ton mindset, super important, mais on peut pas juste travailler sur notre mindset puis gober de l'information qui est positive puis des affaires positives quand on n'est pas allé en profondeur puis aux racines de la culpabilité. Dans n'importe quelle racine, racine de croyances limitantes, racine des peurs, racine de tout ce qui peut être basse fréquence, racine de la honte, racine de la colère. Tant qu'on n'est pas allé là, même si on gobe des choses sur le mindset, on essaie d'avoir un bon mindset, on va juste engourdir encore. On va pas aller traiter. Fait que ça, c'est pour ton esprit. Des affirmations positives, ça fait du bien aussi, tu sais, de revenir à la paix, de te traiter comme tu traiterais un enfant s'il fait des erreurs, si... d'abaisser nos standards aussi des fois, d'abaisser nos règles, nos exigences qu'on s'est données. Fait que ça fait du bien aussi, d'être plus à l'écoute de qu'est-ce qu'on veut vraiment, de notre système de valeurs, de nos émotions qui sont... Les émotions sont là pour nous guider en quelque sorte, là, tu sais, ils nous guident pour voir, tu sais, OK, là, il y a des drapeaux rouges qui s'allument, il y a quelque chose qui mérite d'être vu, d'être traité, d'être aimé, d'être accepté, d'être assumé. Puis, c'est ça qu'on va voir aussi là, dans le programme accélérateur Comet Pop-Up de 12 semaines. On va aller voir ces parts-là d'ombre pour aller aux racines vraiment, parce que même si on se nourrit puis on va gober des choses pour le mindset, tant qu'on n'ira pas aux racines puis qu'on n'ira pas faire la paix avec ces parts-là, on fait juste comme retarder les explosions qui vont arriver par la suite. Fait que on essaie d'être de plus en plus cohérente à nos valeurs, d'apaiser notre intérieur, d'être cohérente avec nos exigences. Je dirais, exigence, ça fait rude un peu, là, mais tu sais, peut-être de revoir nos règles qu'on s'était fixées puis qu'on ne veut pas se départir. Peut-être de revisiter ça. Puis l'acceptation et l'assumation de qui on est. Puis de lâcher prise. Lâcher prise, super important aussi. Donc, ce qu'on fait, en fait, on continue, mais on fait de notre mieux, toujours pour plus de paix intérieur, pour élever nos fréquences. Fait que je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Si vous avez des sujets à me conseiller, vous êtes les bienvenus. Fait que bye bye. Bonne journée.